Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir comment l'enseignant peut faire un suivi du travail de ses élèves, apporter des corrections au texte des élèves et leur laisser des commentaires que les élèves pourront voir dans le jeu, et demander aux élèves de corriger leur texte. Commençons par voir ensemble le cycle de travail entre l'élève et l'enseignant. Ce sera plus facile de comprendre la suite. Premièrement, l'enseignant crée un défi sur le site web d'administration enseignant. Quand le défi est actif, il devient accessible dans le jeu et tous les élèves peuvent y travailler. Quand ils sont prêts, ils peuvent soumettre leur travail à leur enseignant. De retour sur le site web, l'enseignant peut voir tous les textes que les élèves ont écrits et les corrige à sa guise, en laissant des commentaires, en soulignant des mots. On verra plus loin dans la vidéo toutes les options possibles. Ensuite, l'enseignant renvoie le défi aux élèves avec les corrections à y apporter. L'élève pourra donc voir sur chacun de ces textes les commentaires de son enseignant et les ajustements à faire. Une fois les améliorations apportées, l'élève pourra envoyer de nouveau son travail en correction et le cycle pourra alors recommencer. Les élèves travaillent et font les modifications demandées, les enseignants corrigent et font leurs commentaires, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreurs et que le défi semble satisfaisant. À ce moment-là, l'enseignant peut décider de terminer le défi de l'élève, ce qui le rend visible pour toute la classe. Généralement, les élèves sont très fiers de partager leur travail. Cependant, si pour des raisons personnelles ou autres, l'élève ou l'enseignant choisit de ne pas partager le travail avec le reste du groupe, il suffit de rendre le défi privé. De cette façon, le défi terminé ne sera accessible que par l'élève concerné. Maintenant, je vous montre comment faire. Donc, sur le site web des enseignants, je crée un défi que j'appelle « Le petit monde des animaux » que j'active pour le rendre visible dans le jeu. L'élève peut donc y accéder. Une fois que l'élève a complété son défi, il doit le soumettre à son enseignant. Ici, comme ça. Et voilà. Une fois que l'élève a envoyé son défi à l'enseignant peut aller le réviser. Dans mon groupe où j'ai 4 défis, 2 d'entre eux sont à réviser. Je clique, un des 2 défis à réviser est le petit monde des animaux avec sa description. On voit que j'ai un élève qui me l'a envoyé. En cliquant dessus, on peut voir le nom de l'élève, il s'appelle Marmotte. Il a écrit 49 mots et je peux le corriger. Ici, j'accède au contenu du défi de l'élève Marmotte. Je peux voir les objets et les personnages choisis par l'élève et pour chacun, leur texte associé. Je peux les survoler et les corriger. Par exemple, la girafe mange des hot dogs. Bon, les girafes ne mangent pas vraiment de hot dogs, mais il n'y a pas de faute de français. Je vais cliquer sur « Commenter ». Je ne crois pas que les girafes mangent des hot dogs. Oh, ici, il y a une faute. Alors je clique sur « Corriger » et la phrase apparaît. Je vais sélectionner le mot et le mettre en rouge. Mais il y a d'autres outils de correction. On peut souligner, mettre en rouge, écrire en tout petit et revenir en arrière. C'est à l'enseignant de décider ce qui est le mieux adapté. On continue et ici, il y a une autre faute. Je vais mettre du rouge. Ici, le dragon mange des chevaliers. Il n'y a pas de faute, mais je vais lui mettre un commentaire positif. Pour le reste, c'est bon. À la toute fin, on peut rédiger un commentaire général qui s'affichera la prochaine fois que l'élève accédera au défi. Disons, pas mal, mais certaines petites choses à revoir. Puis, je l'envoie tout de suite en révision. Maintenant, l'élève peut voir dans le jeu les corrections que je lui ai mises. Allons voir à quoi ça ressemble. Je prends le rôle de l'élève et je suis sur la page de mes défis. On voit qu'il existe plusieurs états possibles, en attente de correction et besoin de retravailler. C'est dans le petit monde des animaux, le défi qu'on vient tout juste de corriger ensemble en tant qu'enseignant. L'élève clique et accède au défi pour découvrir les corrections de son enseignant. Apparaît d'abord le commentaire général qu'on lui a laissé.
pas mal, mais certaines petites choses à revoir. Ensuite, l'élève accède à son monde et découvre que les icônes ont changé. Celle-ci annonce qu'il y a un commentaire, et le point d'exclamation entouré de rouge annonce qu'il y a des corrections à apporter. En cliquant sur le cahier ouvert, on peut voir quels textes sont à modifier. En allant sur le chat mange de la nourriture pour chat et des souris. Ah, mais oui, j'ai oublié mon S, et je valide sur le crochet. En allant ici, il y a un commentaire. Je ne crois pas que la girafe mange des hot dogs. Bon, ok, je vais changer pour feuille alors, tiens. Et sur le dragon, haha, c'est rigolo ça. Il n'y a rien à changer. Maintenant, je vais soumettre encore mon travail à mon enseignant pour lui montrer mes corrections. Et voilà, c'est envoyé. De retour sur le site web de l'enseignant. Quand je suis dans un groupe, je peux voir les onglets et je vais retourner dans les travaux à corriger. Dans le petit monde des animaux, je retrouve le défi de l'élève marmotte que je dois encore corriger. En passant, c'est aussi ici qu'on peut aller voir les défis en cours, c'est-à-dire les défis sur lesquels les élèves travaillent mais qui n'ont pas été encore envoyés. Je peux tout de même aller voir les textes, puis les défis complétés et qui ont été publiés. Mais retournons sur les défis à corriger et allons voir le travail de l'élève marmotte. Je vois que les textes ont été corrigés et j'ai même accès à l'historique de chaque texte qui retrace les échanges que j'ai eus avec l'élève. Si on est satisfait du travail, on peut maintenant terminer le défi. Ensuite, on doit faire un choix. En choisissant « Public », tous les élèves de la classe pourront y accéder. C'est généralement ce que tout le monde souhaite puisque les élèves sont très fiers de présenter à leurs camarades leur création. En choisissant « Privé », le défi sera accessible seulement pour l'élève qui l'a créé. Je termine un défi seulement lorsque je suis satisfait du travail de l'élève. Mais s'il reste des corrections ou des modifications à faire au texte, je dois plutôt le renvoyer à l'élève pour qu'il y retravaille. Pour l'exemple, je le termine en cliquant sur « Public ». Et voilà, le défi est terminé. Maintenant, si l'élève retourne dans le jeu sous l'onglet « Mes défis », eh bien son monde apparaît comme étant public. Comme le défi de mon élève marmotte est complété et public, les autres élèves peuvent tout de suite aller le visiter. Voyons voir. En ce moment, je suis connecté en tant que l'élève loutre. Alors quand je clique sur ma classe, je choisis mon camarade marmotte et je peux voir les défis terminés par l'enseignant et qui sont publics. En cliquant sur le petit monde des animaux, je peux aller le visiter par ici. Et hop, on voit l'avatar de marmotte et on voit le mien, l'élève loutre. Je peux me déplacer et aller lire les textes. Normalement, les élèves raffolent de cette partie du jeu et on peut très bien s'en servir comme récompense, à la fin d'une bonne période de travail par exemple. C'est tout pour l'instant. Merci beaucoup.